Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment avoir des réservations en location courte durée pendant la crise sanitaire. Tout d'abord, je voulais vous inviter à aller juste en dessous dans la description pour télécharger mon e-book du top 10 des sites que j'utilise au quotidien pour trouver les bonnes affaires et surtout les bonnes affaires pour faire la location courte durée. Aujourd'hui, vous savez très bien tous qu'on vit une crise sanitaire sans précédent et le problème est que beaucoup de secteurs sont impactés et surtout celui-là le touristique en France, surtout avec les touristes étrangers. Et ça a un impact direct sur la location courte durée avec le manque de réservation. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc est-ce qu'on subit et on attend de voir que ça se passe, ou attend on va agir et on va mettre un plan d'action très précis pour pouvoir attirer des nouvelles réservations et surtout remonter et atteindre des niveaux qu'on avait avant cette crise sanitaire. Donc déjà, pour avoir des réservations, il faut aller chercher d'autres domaines. Et donc, parce que si votre réservation jusqu'à maintenant, elle marchait que avec la partie touristique, elle s'est complètement dégringolée. Il y a des personnes qui font zéro, qui faisaient 25-26 nuits, qui aujourd'hui font zéro. Dans Paris Intramuros, dans certains quartiers, ils font rien du tout. Donc, ils sont vraiment très impactés. Donc, la chose qu'il faut, c'est aller chercher d'autres domaines. Donc, les premiers domaines qu'il faut aller chercher, d'autres types de clients, c'est les professionnels. Donc, les professionnels qui sont en déplacement, des commerciaux. Des gens qui se déplacent énormément dans des chantiers, dans des entreprises qui viennent faire des remplacements, qui viennent faire des missions de moyenne durée, tout ça. Donc les professionnels, les personnes qui vont visiter leur famille, quand ils sont dans des hôpitaux, qui viennent visiter leur famille quand ils sont en week-end, pour quelques jours et tout ça. Donc on va dire les touristes français qui bougent quand même un peu. Il faut aller chercher des stagiaires, des personnes qui viennent en stage dans des entreprises, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des grosses entreprises. Et les intérimaires, les gens qui font des missions courtes, bien évidemment. On va aller chercher toutes ces personnes-là pour pouvoir remplir nos réservations et pour pouvoir remplir notre calendrier et surtout atteindre les 20-25 nuits qu'on espère tous atteindre. Si vous faites comme la majorité des propriétaires de location courte durée, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc c'est-à-dire si vous faites rien, que vous attendez que les choses se passent, vous allez avoir les résultats qui se prochent de zéro. C'est ce qui se passe en ce moment. Bien évidemment, tout dépend des villes où vous êtes, qu'ils soient plus ou moins touristiques. C'est-à-dire pas beaucoup de réservations. Donc comment faire? Donc en premier, il faut que vos annonces qui sont déjà en ligne soient au top. Donc il faut rechecker vos annonces, déjà voir au niveau des photos. Est-ce que c'est des vôtres qui sont de très haute qualité? Il faut aller voir les descriptions. Je regarde énormément d'annonces qu'on met que des petites lignes. Il faut bien décrire votre bien dans les moindres détails et surtout mettre en avant les choses qui sont pour mettre en valeur. Les choses qui sont en plus ou les choses qui mettent en valeur votre bien, il faut bien le décrire, bien évidemment. À niveau des équipements, il faut de plus en plus que votre bien il soit ultra bien équipé, qu'il ne manque rien, et même rajouter des choses en plus, des petits gadgets et tout ça, c'est très très important. Et après, ne pas hésiter à offrir des petits cadeaux, que ça peut être bien évidemment la capsule Nespresso, mais pas que ça, bien évidemment des produits locaux, plein de choses que vous pouvez offrir, des choses pour les enfants et tout ça, des petits cadeaux. Donc tout ça, c'est en premier. Donc revoir tout ça et améliorer tout ça. En deuxième, c'est de réaliser des codes promo. Donc au lieu que votre bien soit en vide, c'est mieux vous faites des codes promo, par exemple moins 10%. D'accord? Par contre, vous les incitez à passer via votre site internet. Donc il faut les marketer pour qu'ils viennent vers votre site internet. Parce que par exemple, si vous louez par Booking, vous allez donner 17% à Booking. Si vous louez en direct, vous pouvez faire 10-15% de code promo. Comme ça, le client paye moins. Ça vous revient au même un peu, ça peut vous rapporter un peu plus parce que vous ne payez pas la commission Booking ou Airbnb et du coup ça permet d'attirer plus de gens. La
L'autre chose, c'est réaliser des affiliations pour proposer des packs. Imaginons que vous êtes dans une région à laquelle il y a des promenades, par exemple ici à Paris, dans le promenade de Bateau-Mouche, ou que vous avez toutes sortes d'activités, vous allez les voir, je dis voilà, moi je loue mon bien, est-ce que vous faites des remises, et comme ça je propose des packs, logement plus activité, donc ça s'appelle des affiliations avec tout un sort de domaine. Par exemple dans la région de Disney, faire des affiliations avec Disney, dans la région de Parc Astérix, pareil. Donc voilà, faire depuis du Fou par exemple, les châteaux de la Loire par exemple, pour les gens qui viennent visiter, faire des affiliations pour proposer des packs. Bien évidemment. Proposer des activités et des lieux à visiter. Parce qu'il y a des fois des gens qui viennent pour la première fois dans la région. Si vous leur dites les endroits, surtout les endroits atypiques, les endroits beaux à visiter et tout ça, vous allez attirer qu'ils viennent. Ils viennent plusieurs jours. Et comme ça, ils veulent en parler autour d'eux pour qu'ils viennent aussi dans cette région. Parce que des fois, on arrive dans une région, on ne connaît pas la région. Et vous, si vous êtes dans la région, vous allez mettre en avant ces activités, les lieux à visiter. Donc ça, c'est quelque chose de très très bien à niveau de le mettre en valeur et de communiquer avec. Et en troisième, bien évidemment, la communication, donc c'est-à-dire le marketing. Faire connaître votre bien par tous les moyens. Bien évidemment, il y a la moyen ancienne, comme vous avez d'entendre, des flyers, des cartes de visite, le bouche à oreille. Donc ça, il ne faut pas le négliger, il faut le faire, bien évidemment. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est mettre du marketing digital dans l'immobilier, dans la location immobilière. S'utiliser de tous les réseaux sociaux, de Google, de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn, de votre propre site de réservation. Donc ça, c'est quelque chose de très important, d'utiliser tous les réseaux sociaux pour faire un marketing digital de location courte durée de très très haute qualité. Il faut savoir que très peu de personnes le font, parce que jusqu'à maintenant, ça se louait tout seul, ils mettaient juste dans les plateformes comme Booking, Airbnb, HomeAway, tout ça, Expedia. Sauf que maintenant on est en crise sanitaire, il faut aller chercher d'autres clients. Donc il faut communiquer, il faut que votre bien soit connu le plus grand nombre de personnes. Les commerces, les professionnels, les stagiaires, les personnes qui vont visiter leur bien. Et donc ça, bien évidemment, les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de faire connaître votre bien. Bien évidemment, il y a une manière de le faire. On ne peut pas faire pour les réseaux sociaux comme on fait pour soi quand on a un profil Facebook, quand on a un compte Instagram perso. Quand vous faites la location courte durée ou de l'immobilier, il faut utiliser de la bonne manière. Donc si vous utilisez le marketing à l'ancienne et même surtout le marketing digital de la bonne manière, version location courte durée, version location immobilière, vous allez faire partie du top 5 des personnes qui louent le plus en France. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette vidéo? Donc, c'est-à-dire, en gros, faire des choses différentes que la grande majorité. Donc, rechecker son annonce, ses descriptions, les équipements, les cadeaux, proposer des packs avec des affiliations, des codes promo et tout. Et le marketing à l'ancienne, parce que ça marche toujours un peu, mais surtout le marketing digital, mais il faut le faire de la bonne manière. C'est parce que si vous le faites de la manière... Chaque marketing digital, il doit être approprié par rapport à son activité. L'investissement locatif et la location courte durée, la location immobilière, est une activité bien à part. Donc voilà, donc c'est ce qu'on pouvait voir dans cette vidéo, c'était vous trouver des solutions pour que vous puissiez remplir vos locations courte durée, pour que vous puissiez aller chercher des nouveaux clients dans cette période de crise sanitaire. Et si vous le faites ça, le jour que les touristes reviennent, après vous allez être pas à 20-25 nuits, vous allez être plutôt à 28, 30, 31 nuits, vous allez complètement remplir parce que vous avez déjà fait ce travail en amont. C'est peut-être une opportunité pour développer toute cette partie de faire connaître votre bien et tout ça. Et quand la crise sanitaire aura passé, vous allez être armé pour remplir presque à 100% vos biens, au moins à 90% vos biens pendant toute l'année. Déjà, première chose, avant de se quitter, je vous invite à aller juste en dessous, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche, parce qu'encore une fois, je vais vous ramener chaque vidéo des astuces pour trouver des biens, pour améliorer votre taux de réservation, pour ramener du marketing, pour vous ramener des réservations, et bien évidemment, dans chaque vidéo, on rapporte des astuces pour vous améliorer toujours au quotidien. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!